Alors, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu à propos du reflux. Donc, quand on a une déficience en certains nutrients comme le calcium, comme le B12, comme le fer, comme le magnésium. Parfois on mange bien, on prend aussi des suppléments, on prend tout ce qui est alors nécessaire pour élever notre ferritine et encore notre ferritine ne se lève pas. Et on a beaucoup de complications, des infections, des fractures. Je vais expliquer le pourquoi en commençant à checker notre système digestif, à commencer à checker ce qu'on appelle le GERD ou the reflux, le reflux. Donc, si on peut voir un peu, c'est quoi le reflux? On a deux types de reflux. Le reflux qui est ce qu'on appelle le silent reflux, c'est-à-dire le non acidic reflux et ce qu'on appelle the acidic reflux, donc le reflux avec lequel on a pas mal de symptômes. On a une brûlure au niveau de la poitrine, on a une régurgitation et parfois sans symptômes, mais quand même aussi, on aura plusieurs complications. Le reflux qui est silencieux, ça a un impact sur le pharynx et sur le larynx. Parfois, on a de mucus dans notre gorge, on a un mauvais donc un bad breath. On a une toux, un wheezing, de l'asthme. Tout ça, ça, ce sont des symptômes aussi euh, venant du reflux. Euh, donc, euh, euh, Parfois, on prend les médicaments qui se trouvent over the counter et qui contiennent des ingrédients comme le calcium carbonate, comme l'aluminium hydroxyde. Il faut faire attention que le calcium carbonate, ce genre-là, c'est néfaste pour la santé car ça obstrue les artères coronaires. Et euh, et aussi, pour l'aluminium hydroxyde, c'est néfaste pour la santé et surtout au niveau de la démence et autres. Et parfois, on prend l'inhibiteur, pompe à protons. À long terme, on entre dans un cercle vicieux. Pourquoi? Premièrement, il a des effets secondaires à long terme, comme j'ai dit, la déficience en nutriments comme le calcium, B12, magnésium, l'iron, donc le fer, on aura des infections, on aura des fractures. Pourquoi? Puisque on a le stomac acide, l'acidité au niveau de l'estomac est affecté. On n'aura plus une bonne absorption des vitamines et des minéraux. Et on aura les bactéries qui sont mauvais et les champignons ne seront plus tués par cet acide-là. Le deuxième point, c'est quand on arrête l'inhibiteur pompe à protons, on aura un rebondissement
Et alors, ces patients-là, alors, entrent dans un cercle vicieux et puis alors non pas non que réutiliser alors l'inhibiteur pompe à protons. Pourquoi? Car quand on arrête alors l'inhibiteur pompe à protons, l'hormone, on aura alors l'hormone gastrine qui se trouve alors dans les cellules pariétales commence à sécréter de plus en plus et commence à stimuler alors de plus en plus le pompe à protons. Donc, ce qu'on aura alors une hypersécrétion de l'acide, hypersécrétion de l'acide au niveau alors de l'estomac. Euh, ce que les patients font à réutiliser le pompe à protons. Donc, pendant le traitement, on peut faire alors un sevrage peu à peu. Wean off alors peu à peu de pompe, limiteur pompe à protons. Donc, pour alors aider les patients pour ne pas faire ce rebondissement. Donc, je voudrais aussi parler donc à propos des causes. On aura alors plusieurs causes qui causent alors le reflux. Donc, comme j'ai dit alors, on a alors le reflux qui est non acidique. Donc, on n'a pas alors la brûlure, les symptômes de brûlure, la régurgitation, le reflux silencieux. Et on a alors parfois on aura alors l'acidité alors au niveau du stomac qui est bas. Mais je voudrais alors insister sur un point. Quand on a alors une bonne acidité au niveau de l'estomac. On peut pas on peut pas alors utiliser le vinaigre avec de l'eau comme beaucoup de YouTubers alors sont en train de parler. Dans ce cas-là, on peut pas. Donc already on a alors l'acidité au niveau de l'estomac. Euh, donc euh, donc, parmi alors les autres causes, ce sont parfois alors on a des enzymes au niveau alors du pancréas qui sont alors donc leur fonctionnement sont bas. On a parfois une motilité qui est très basse au niveau alors des intestins et parfois on aura alors une constipation. Alors, toutes ces causes-là, donc toutes ces causes font de manière à provoquer alors ce qu'on appelle le reflux. Plus, n'oublions pas alors si on a alors des bactéries alors au niveau de l'intestin grêle ou bien des candidats ou bien alors on aura alors si on a la flore normale qui est déséquilibrée au niveau alors du côlon de l'intestin grêle et si on a une perméabilité intestinale qui est augmentée. Donc, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, on aura alors beaucoup de micro-organismes qui vont pénétrer qui vont pénétrer alors cette barrière-là qui est protective car on l'aura plus.
et au lieu alors d'être là, on aura alors ces micro-organismes qui pénètrent dans le sang. Alors, on a beaucoup de toxines, beaucoup alors plus en plus alors food sensitivities et allergies. Si aussi on a le patient a alors une histamine intolérance, ça peut aussi augmenter le reflux. Aussi, n'oublions pas alors qu'il faut checker alors donc le pylori alors le pylori qui est une bactérie alors qui provoque alors la gastrite et l'ulcère, l'Helicobacter pylori. Et n'oublions pas aussi l'hernie hiatale. Alors, d'habitude, on a alors donc on a l'œsophage. D'habitude, on a l'œsophage et ça l'estomac et on a alors une valve qu'on appelle le cardia. Alors, d'habitude, alors le diaphragme vient pour être là, pour diviser alors donc notre poitrine de notre abdomen. Alors, une fois, donc, normalement, le cardia et l'estomac donc sont en dessous du diaphragme. Donc, une fois le cardia et l'estomac sont au-dessus alors du diaphragme, on aura alors ce qu'on appelle une hernie hiatale et peut avoir alors beaucoup de complications comme œsophagite et même un cancer. Alors, il faut la traiter et ça peut aussi être une des causes alors alors du reflux. Donc, pourquoi alors je suis en train d'expliquer tout ça? Car donc l'acidité dans notre estomac, il faut alors la traiter pour prévenir alors beaucoup de problèmes au niveau alors de notre peau, au niveau alors aussi au niveau alors de la santé chevelure. Quand on a alors de chute de cheveux, quand on a alors notre peau qui est affectée par pas mal de pathologies. Alors, c'est ça entre les facteurs qu'on va checker. Pour le moment, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas alors pour les consultations de nous contacter au 514-891-0236 via WhatsApp pour prendre un rendez-vous à propos de la nutrition thérapeutique. Et alors, on va collaborer avec les docteurs pour les investigations. Donc, si vous avez quelque chose, alors dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire et donc à très très bientôt.